Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager une bouchée de la parole avec vous à la table du Seigneur. Alors, le titre de notre bouchée aujourd'hui, c'est « Gratuitement justifié ». Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur qui nous a justifiés gratuitement. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, nous allons prendre notre premier passage dans la lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens de Rome. Donc, dans Romains chapitre 3, on va commencer à partir du verset 20. Voici ce que disent les Écritures. Car nul ne sera justifié devant lui, donc devant Dieu, par les œuvres de la loi. Pourquoi? Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Maintenant, ici, quand on dit la loi et les prophètes, on fait référence donc au livre de Moïse. Vous comprenez? Quand on dit la loi et les prophètes, donc on est en train de parler des livres de Moïse, donc de la Genèse à Deutéronome. Et les prophètes, ça fait référence ici à tous les livres prophétiques de la Bible. Donc la loi et les prophètes. Donc ça fait référence à ces livres-là. Maintenant, il dit à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Vous entendez ça? Pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Vous entendez? Oui. Il n'y a point de distinction. Dieu justifie l'homme sur la base de sa foi en Jésus-Christ, sans distinction de son groupe, de son église, de son pasteur, de son pays, de sa couleur de peau, de sa tribu. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment important. Parce que dès que tu sors de là, tu entres dans la religion. Parce que la religion, on va dire, moi, non, tu dois être dans notre groupe pour que cela s'accomplisse. Pour que tu sois justifié, tu dois être membre de notre groupe. Non. Dieu ne fait pas de distinction. Seulement la foi en Jésus-Christ. Maintenant, je continue. Pourquoi Dieu ne fait pas de distinction? Car tous sont péchés. Vous comprenez? Il n'y a pas une tribu, une nation qui soit meilleure que d'autres. Il n'y a pas un groupe qui soit meilleur que d'autres. Il va dire que ici, là, chez nous, oh oui, c'est la justification. Non. Vous comprenez? Dieu regarde que la foi en Christ Jésus. C'est sur cette base-là que tu es justifié. Alors, Dieu ne fait point de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés. Vous entendez? C'est là que j'ai tiré le titre. Gratuitement justifiés. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Vous entendez ça? Tous ont péché. Donc, il n'y a pas un être humain qui peut venir dire que moi, parce que moi j'appartiens tel... Non. Tous ont péché. Et privés de la gloire de Dieu. Ça, c'était la condition de la race humaine avant la venue du Christ. Mais quand le Christ est venu, oh, la gloire de Dieu a été rétablie. Vous comprenez? C'est pourquoi, quand le Christ, il faisait le bilan de sa mission, dans Jean chapitre 17, au verset 22, il fait le bilan de sa mission. Ouais, il fait un rapport. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Alléluia. Vous entendez ça? La gloire dont était privé Adam et toute l'humanité après Adam.
quand Jésus vient, lui, il dit, j'ai rétabli la gloire. Alléluia. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Alléluia. Vous entendez ça? La gloire du Père qui est dans le Fils. Le Fils a partagé ça avec nous. Oh là là! Vous comprenez, bien aimé? C'est vraiment important de le savoir. Que quand tu crois en Christ, la gloire de Dieu est rétablie dans ta vie. Maintenant, bien aimé, mon propos se trouve ici au verset 23, au verset 24 plutôt. Il dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Vous entendez ça? Gratuitement justifié. Maintenant, pourquoi il dit gratuitement justifié? Pourquoi? Pourquoi l'apôtre Paul dit que quand tu crois en Jésus, tu es gratuitement justifié? C'est parce que c'est une justification qui s'obtient sans les œuvres de la loi. Vous comprenez? D'ailleurs, on l'a lu tout à l'heure, au verset 20. Il a dit, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Pourquoi? Parce que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'en pratiquant la loi, personne ne pouvait atteindre la justice selon Dieu. Oh, selon les hommes, tu peux être juste devant les hommes, mais pas devant Dieu. Oui, pas devant Dieu. L'homme, par ses propres œuvres, il peut paraître meilleur qu'un autre. Mais devant Dieu, non. Vous voyez? C'est pourquoi Dieu a décidé d'accorder à l'homme sa propre justice sur la base de sa foi en Jésus-Christ. C'est cela, la puissance de l'évangile. Alléluia. C'est cela, la profondeur de la révélation paulinienne. La justification par la foi, sans les œuvres de la loi. C'est pourquoi il dit que nous sommes gratuitement justifiés. Alléluia. Retenez bien ça, bien-aimés. Gratuitement justifiés. Ça veut dire que sans tenir compte de ton comportement, sans tenir compte de tes œuvres, sans tenir compte des œuvres bonnes ou mauvaises que tu aurais faites, on ne tient pas compte de ça. Seulement sur la base de ta foi en Christ, Dieu te déclare juste. C'est-à-dire non coupable. Par conséquent, ayons droit aux bénédictions de Dieu. C'est-à-dire la vie éternelle. Oui. Et la communion avec lui. Parce que, bien aimé, souvenez-vous, le but de la justification, c'est la communion. Donc, Dieu a déclaré l'homme non coupable et lui a donné sa propre justice afin que l'homme puisse maintenant être dans la communion avec lui. Rétablir la communion qui a été brisée en Éden. C'est cela le but de la justification. Donc, sur la base de ta foi, tu es gratuitement justifié. Regardez ce que disent les Écritures ici, dans Tite au chapitre 3, à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Voici ce que disent les Écritures. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance. Alléluia. Par Jésus-Christ notre Sauveur. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Alléluia. Vous comprenez? C'est cela. Justifié gratuitement ou gratuitement justifié. C'est cela. C'est qui nous a sauvés. Oh, il est bien dit ici vraiment. L'apôtre Paul l'explique bien ici à Tite. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Vous comprenez?
C'est cela le salut par la grâce. C'est cela la justification par la foi. Dieu ne regarde pas tes œuvres, mais seul ta foi en Christ Jésus te justifie devant lui. Vous comprenez? Alors l'apôtre Paul dit ceci, dans Romains chapitre 1, au verset 16. Il dit, je n'ai point honte de l'évangile, parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pourquoi? C'est parce que l'évangile nous révèle la justification de Dieu par la foi. Vous comprenez? C'est ça la puissance de l'évangile. C'est la justification sur la base de la foi. Maintenant, si tu comprends l'évangile, oh là là, si tu comprends le message qu'il y a derrière la justification par la foi, tu vas vivre dans la victoire. Parce que l'apôtre Paul dit que c'est la puissance pour le salut. Vous comprenez? C'est la puissance qui amène le salut, la délivrance dans ta vie. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Père, merci pour le salut que tu nous as donné en Jésus-Christ. Justifié gratuitement par ta grâce. Père, merci de nous avoir acceptés devant toi. Merci, Père, de nous avoir donné accès à, mon Seigneur, à ta présence. Béni sois-tu, Père. Nous pouvons maintenant communier avec toi. Oui, Seigneur, partager les mêmes choses avec toi. Vivre comme toi. Triompher comme toi. Dans le nom de Jésus. Amen.